Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité, une fois n'est pas coutume, sur le marché de l'immobilier et en particulier sur les SCPI. Et ce point, j'ai l'occasion de le faire avec Gilbert Rodriguez, qui est le président d'Intergestion. Gilbert, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Ça va bien. Bon alors, donnez-moi votre positionnement sur les SCPI. Depuis sa création en 1990, Intergestion a intégré en fait la chaîne de valeur immobilière dans le cadre. Ça veut dire quoi ça ? Alors, nous avons démarré avec le Malraux et dès le départ, nous nous sommes organisés en intégrant deux fonctions essentielles pour mener à bien cette activité, le sourcing, la recherche foncière, donc aller chercher les immeubles en permanence, pour les trouver le plus en amont possible, donc au meilleur prix, et l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est quoi en deux mots ? Alors c'est deux choses, un outil d'aide à la décision, ça nous aide à investir au plan technique et au plan économique, ça nous permet d'évaluer la faisabilité technique et l'intérêt économique des opérations. Et je dirais la deuxième fonction de l'AMO, c'est de piloter et de contrôler les opérations proprement dites de rénovation, voire de transformation, puisqu'on fait aussi de la transformation. Et les autres acteurs du marché ne le font pas ? Non. Non, sérieusement. Les autres c'est très sérieusement. On a une organisation ad hoc. Vous cherchez les immeubles et en plus vous faites tout le travail de sourcing dessus. Lorsque l'on cherche les immeubles, il faut ensuite les travailler pour que les SCPI réalisent leur objet social. En l'occurrence, les SCPI Malraux ou aujourd'hui les SCPI du déficit foncier, elles doivent acheter des immeubles pour faire les travaux. Donc pour assurer ce processus et s'assurer que ça se fasse dans de bonnes conditions, il faut une structure ad hoc. Et en quoi c'est mieux ? Le sourcing, ça permet d'aller effectivement... Si les autres ne le font pas, c'est que ça doit pas être important. Pourquoi vous dites que c'est mieux ? Parce que ça permet en étant sur la chaîne de valeur de la rénovation immobilière, de maîtriser le prix de revient des opérations. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on réduit le nombre d'intermédiaires. D'accord. Donc ça serait mieux pour le client ? C'est mieux pour le client. En règle générale, nos opérations... Un acteur de marché qui parle de clients en bien, non, c'est extraordinaire. Alors je regardais votre dossier là. Vous avez 3 SCPI. On peut vivre avec 3 SCPI ? Généralement, les opérations coûtent 30% moins cher. Pour compléter très bien. mon propos. Maintenant, 3 SCPI, oui, nous vivons non pas avec 3, puisqu'on existe depuis maintenant 23 ans. On vit avec 12 SCPI qui représentent... Voilà, on en a 12 qui représentent 300 millions d'euros d'actifs de gestion pour 3000 associés. Alors pourquoi 3 SCPI ? C'est quoi ? C'est les SCPI qui sont ouvertes ? C'est quoi exactement ? Exactement. Notre actualité, c'est la SCPI Malraux Pierre Investissement 8, donc 8e donc du nom. Le vrai fonds de commerce. Le vrai fonds de commerce. La seconde SCPI, c'est Grand Paris Pierre. Donc, c'est aussi dans notre fonds de commerce et dans notre savoir-faire, puisque là, il s'agit de déficit foncier avec une politique d'investissement sur le Grand Paris. Et la troisième, qui est, on va dire, notre outil de diversification, Crystal Rent, qui est une SCPI de revenus, qui investit dans des actifs type locaux commerciaux, pays d'immeubles, retail. Très bien. Voilà, et accessoirement, les parkings et le résidentiel géré. SCPI Malraux, c'est pas top ça ? Je sais pas, ça n'a pas une très très bonne image auprès du public. C'est curieux de se concentrer là-dessus. Non, ça me fait sourire parce que moi, depuis 23 ans, je pense que Malraux, c'est topissime. C'est bien. Vous en faites, vous en vendez, donc c'est normal que vous trouviez ça non, mais c'est une démarche d'intérêt collectif. Est-ce que l'image a changé ou pas pour vous ? Parce que moi, j'ai encore une image peut-être vieillotte, peut-être erronée de la Malraux, non ? Finalement, considérer que la loi Malraux, c'était une exception culturelle, c'est une démarche publique-privée. Il y a les opérateurs, les collectivités locales, les opérateurs, les investisseurs privés, qui fonctionne très bien, qui a montré son efficacité et qui va dans l'intérêt général. Vous en sortez bien. Parlons un petit peu performance, rendement. Crystal Rendement, tiens, on va prendre celle qui donne du revenu. Alors notre revenu 2013, 5,60 net de frais. Donc 5,60 pendant 7 ans. C'est pas ce que j'ai dit. Ah. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 5,60 c'est le taux 2013. Après 2014. Le rôle des sociétés de gestion, c'est de maintenir un taux assez régulier, donc proche de 5,60, plus ou moins proche de 5,60, au-dessus de 5% si possible, sachant que les SCPI
elles permettent la diversification, la mutualisation, et que ce sont deux paramètres fondamentaux pour les gérants, les sociétés de gestion, d'essayer de maintenir, de faire en sorte de maintenir 2014, ce taux, malgré les fluctuations de l'immobilier. 2014, au-dessus, en dessous, 5 ça. Vous voulez me... Non, mais j'ai pas la boule de cristal. C'est quoi le sens de l'histoire ? Mais le sens de l'histoire, c'est plutôt vers une diminution du rendement moyen des SCPI. D'ailleurs, on l'a constaté depuis maintenant ces 3 dernières années. Le taux distribué par les SCPI dites de revenus a sensiblement diminué. Il était de 6%, mais il reste de 6% il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, la moyenne, c'est entre 5 et 5,50. Voilà. Gilbert, merci beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir. J'en sais rajouter un mot sur Crystal Rent. Oui, très vite. Je voulais tout simplement dire que Crystal Rent, c'est une SCPI de revenus, mais sur laquelle nous avons innové, puisque nous avons décidé d'être transparents au niveau des frais. Les frais sont en plus du prix de la part et ils sont dégressifs en fonction du montant de l'investissement. Voilà, c'était juste pour la première fois que un opérateur s'inquiétait autant de ses clients. C'est formidable. En tout cas, Gilbert, il ne faut pas les oublier. C'est vraiment ce qui nous fait exister et ce qui nous permet de continuer. Gilbert, merci beaucoup. Merci Bogdan.